Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous salue très fraternellement dans le saint et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous trouver dans la présence de Dieu et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, elle nous a ouvert la porte du lieu très saint. Nous avons, grâce à la mort du Seigneur Jésus, une libre entrée, un libre accès dans le lieu très saint. Nous pouvons donc venir et nous trouver dans la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus a fait de nous, les croyants, un royaume de sacrificateurs. En Israël, Dieu avait choisi une tribu et une famille, la famille d'Aaron, pour exercer le sacerdoce. Mais sous la grâce, le Seigneur a fait des croyants, des gens des nations, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Bien-aimés, et nous prenons part ainsi au sacerdoce de Christ. Nous avons une libre entrée dans le lieu très saint où chaque croyant peut présenter au Seigneur des victimes, des sacrifices spirituels, l'adoration, la louange, les prières, les actions de grâce. Ce sont de tels sacrifices que nous présentons au Seigneur. Et nous avons aussi vu que nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Le Seigneur Dieu a fait cette promesse à Abraham, son serviteur, en disant ceci: toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Abraham et sa femme Sarah étaient vieux et n'avaient pas d'enfants. Lorsque les temps marqués par le Seigneur, lorsque le temps marqué par le Seigneur fut accompli, Abraham connut sa femme Sarah. Elle devint enceinte et enfanta un fils, Isaac. Mais Isaac n'était pas la postérité d'Abraham par laquelle toutes les nations de la terre devaient être bénies. Car Isaac était un homme de la même nature que vous et moi. Cette postérité d'Abraham, par laquelle toutes les nations de la terre sont bénies, est Christ. Christ est la postérité, la véritable postérité d'Abraham, son fils. Et Christ, c'est lui qui nous a engendrés. Nous avons été engendrés par sa parole de vérité. Et ainsi donc, frères et sœurs, nous qui sommes à Christ, nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Et parce que nous sommes fils d'Abraham, nous participons, nous avons part à la bénédiction de Dieu. Nous qui sommes en Christ, nous sommes bénis. Les croyants sont bénis. Nous sommes bénis avec Abraham, le croyant. Dieu lui a dit, toutes les nations de la terre, vous voyez, Dieu en disant cela à Abraham, pensait à son église. Vous voyez, les gens des nations. Bien-aimés, en Christ, nous sommes donc bénis
avec Abraham le croyant. Cette semaine, bien-aimés chers frères et sœurs, nous avons appris du Seigneur et de sa parole par l'intermédiaire de ses serviteurs. Le mercredi et vendredi soir, nous avons reçu la sainte parole de Dieu par laquelle Dieu le Seigneur nous a instruits. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir un message de sa sainte parole. Le Seigneur nourrit son peuple. Je vous invite à prendre les Écritures dans le livre des Éphésiens. Éphésiens au chapitre 6. Nous allons commencer la lecture au verset 11. Éphésiens chapitre 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Est-ce que nous pouvons chanter ce cantique? Je pourrais dire cet hymne, Debout Sainte Cohorte. C'est un hymne. Et il est écrit, entretenez-vous par des cantiques, des hymnes, des psaumes, chantant et célébrant de tout votre cœur, vous voyez, des louanges au Seigneur. Donc, nous allons faire l'effort de chanter ce cantique, ce hymne. Debout, Sainte Cohorte. Debout, Sainte Cohorte. Soldats du roi des rois.
Vous asseoir. Je relis le verset 11, Éphésiens chapitre 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Que Dieu le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, chers frères et sœurs, et vous devez savoir qu'un chrétien combat le bon combat. Un chrétien combat le bon combat de la foi. La vie chrétienne, ce n'est pas un dîner gala, mais la vie chrétienne est un combat. Le combat de la foi. Et pour cela, un chrétien a besoin de se revêtir. Oui, de se revêtir, non pas d'une seule âme, mais de toutes les âmes de Dieu. De toutes les âmes de Dieu. Dieu le Seigneur nous a donné des âmes, et ces âmes, nous devons nous en revêtir. Les chrétiens doivent se revêtir des âmes que Dieu le Seigneur leur a données afin de combattre
le combat de la foi. Ce combat n'est pas dirigé contre les hommes. Il n'est pas dirigé contre nos frères et sœurs en Christ. C'est un combat spirituel. Et l'apôtre Paul le dit si bien ici, au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Donc vous comprenez que ce n'est pas un combat physique dans lequel les chrétiens sont engagés, mais un combat spirituel. Mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal ou esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, les chrétiens luttent contre les esprits méchants. Les esprits méchants, la Bible les appelle aussi les esprits impurs ou les esprits mauvais ou les démons. Ce sont des anges déchus. Ils n'ont pas gardé leur dignité car ils ont suivi Satan et sont devenus des anges déchus. Des anges déchus. Et une partie de ces anges déchus ou de ces esprits méchants est enchaînée dans l'abîme de perdition, en attendant le jugement du grand jour. Mais une autre partie de ces esprits méchants est dans les lieux célestes. Bien-aimés, ces esprits méchants ont fait des lieux célestes leur quartier général. Et de là, ils viennent sur la terre tourmenter les hommes et les éloigner de Dieu. Bien-aimés, les esprits méchants tourmentent les hommes. Nous pouvons le voir. Nous pouvons voir comment ces esprits méchants qui sont dans les lieux célestes viennent sur la terre, entrent dans les hommes, les tourmentent, les éloignent de Dieu. Bien-aimés, pensez à cet homme, le fou de Gadara. Pensez à cet homme. Jésus-Christ et ses apôtres arrivaient au pays de Gadara. Et un homme vint au-devant de lui, sortant des sépulcres, car il était possédé d'un esprit impur. Personne ne pouvait plus le lier, même avec les chaînes. Et cet homme, la Bible nous dit qu'il avait sa demeure dans les sépulcres, dans les tombeaux. Il avait sa demeure dans les sépulcres et sur les montagnes. Il criait, se maîtrisait le corps. Donc, on pouvait voir que cet homme avait des plaies sur le corps. Son corps était couvert de plaies car il se maîtrisait avec des pierres. Oui. Et il n'y avait personne. Personne n'avait de la force pour le dompter. Cet homme avait eu les pieds au fer, mais il avait rompu ses chaînes et brisé ses liens. Personne ne pouvait le dompter. Voyant Jésus de loin, cet homme accourut, se prosterna et d'une voix forte cria, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Dieu très haut ?» Voyez-vous, bien-aimés chers frères et sœurs, les esprits méchants savent que Jésus est le fils du Dieu très haut. Qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Oh, les esprits méchants prennent plaisir à tourmenter les hommes ainsi qu'à les éloigner de Dieu. Mais ils craignent eux-mêmes d'être tourmentés. Cela était toujours ainsi.
Celui qui aime affliger n'aime pas être affligé. Celui qui aime maudire les autres n'aime pas lui-même être maudit. Vous voyez, ces esprits méchants prennent plaisir à tourmenter les hommes. Mais devant le Seigneur, cet esprit méchant a dit, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Vous voyez? Ils tourmentent les hommes, mais craignent eux-mêmes d'être tourmentés. Bien-aimé, et le Seigneur Jésus délivra cet homme. Peut-être que cet homme était un père de famille. Avait-il une femme, des enfants? Oui. Jésus le délivra. Et cet homme qui auparavant était fou a retrouvé tous ses sens, car Jésus l'avait délivré. Il y avait aussi cette femme que les esprits méchants, Satan avait liée depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Peut-être que cette femme était-elle allée voir les médecins, ceux-ci lui avaient fait faire des examens, bien-aimés, et tout le reste. Mais cette femme, la Bible nous dit qu'elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Le Seigneur Jésus lui adressa une parole en lui disant, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Le Seigneur lui imposait les mains. Et à l'instant, elle se redressa, glorifia Dieu. Bien-aimé, le prophète n'a-t-il pas dit, Ésaïe n'a-t-il pas dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour rendre libres les captifs, pour délivrer les opprimés. » C'est la mission que le Seigneur Jésus est venu accomplir. Ésaïe 49 nous dit, le Seigneur Dieu dit, « Je dirai à ceux qui sont en prison, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. » C'est la mission que Jésus est venu accomplir. Il est venu rendre libres les captifs. Il est venu pour délivrer les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, et cette femme, vous voyez, un esprit méchant l'avait rendu infirme, mais le Seigneur Jésus l'a délivré. Et bien-aimé, ce que le Seigneur Jésus a fait pour cet homme, ce fou de Gadara, et pour cette femme qui, depuis 18 ans, était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser, je dois vous le dire que le Seigneur l'a fait aussi pour moi. Alléluia. Car Hébreux 13:8 déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et vous connaissez mon témoignage. Et si je me permets de vous le rendre encore, c'est en vue d'aider les personnes qui se trouvent dans cette même situation et les pousser, vous voyez, à se tourner vers le Seigneur. Avant ma conversion, j'aimais regarder les vidéos pornographiques et cela m'a conduit à une vie de débauche ainsi qu'à la masturbation. Je n'avais pas la force d'arrêter. Chaque fois que je commettais ces actes répréhensibles, vous voyez, je me disais toujours que c'était la dernière fois. Mais je n'avais pas la force d'arrêter de commettre ces actes. De l'intérieur, je me sentais coupable, mais je n'avais pas la force d'arrêter. Il n'y avait pas pour moi moyen d'en sortir. Je couchais avec les filles et je me masturbais. Vous voyez, jusqu'à ce que je donne ma vie au Seigneur Jésus. Je me suis repenti
personne ne m'a imposé les mains pour prier pour moi. Je me suis repenti, j'ai pleuré beaucoup, j'ai demandé au Seigneur son pardon et sa grâce. Et le Seigneur, plein de compassion, a pardonné mes péchés et m'a délivré du péché de la débauche et de la masturbation. Bien-aimé, et je crois que le Seigneur, vous voyez Jésus, il délivre toujours. Il pardonne et délivre parfaitement. Bien-aimé, c'est bien cela. Vous voyez? C'est pourquoi le combat que mènent les chrétiens, ce combat n'est pas dirigé contre les hommes. Ce n'est pas dirigé contre la chair et le sang. Mais ce combat est dirigé contre les esprits méchants. Sachez que un esprit méchant, un démon peut entrer dans un homme comme entrer aussi dans un animal. Vous voyez? Donc, ce combat, il est dirigé contre les esprits méchants. Bien-aimés, et pour résister, pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, le diable est rusé. Il a un talent pour tromper. Lorsque le diable s'est incarné dans le jardin d'Éden, le diable s'est incarné dans le serpent ancien et a séduit Ève par sa ruse. Le diable a un talent pour tromper. Et c'est pourquoi, bien-aimés chers frères et sœurs, les chrétiens doivent se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimés, c'est bien cela. Et il est dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimés, le mauvais jour, Satan est le tentateur. Il tente les chrétiens. Il tente les chrétiens. Il vous tente, vous incite au péché, vous pousse à vous éloigner de Dieu. Satan est le tentateur. Mais il ne s'arrête pas qu'à la tentation. Il attaque les chrétiens. J'ai lu un jour l'histoire d'un pasteur, un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Un jour, ce pasteur, cet homme de Dieu, il marchait près d'un marché. Et Satan, c'est un sorcier qui racontait cette histoire au sujet de cet homme de Dieu. Satan, par sa puissance, a fait venir contre ce pasteur, cet homme de Dieu, un camion benne. Le but, c'était de faire mourir cet homme de Dieu. Vous voyez? Satan a fait venir contre lui, contre cet homme de Dieu, un camion benne. Mais comme cet homme de Dieu était rempli du Saint-Esprit, Dieu le Seigneur l'a protégé. Et ce camion s'est retrouvé dans le marché, causant la mort de plusieurs personnes. Bien-aimés, souvent nous voyons des accidents, ou nous entendons parler des accidents. Bien-aimés, le plus souvent, sachez que le diable est celui qui provoque ces accidents. Bien-aimés, c'est cela, frère. C'est pourquoi il nous faut nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Bien-aimés, oui, non seulement pour résister au diable, pour ne pas céder à la tentation, ouais, mais encore pour ne pas, vous voyez, être la proie de Satan. Car comme je vous l'ai dit, Satan ne s'arrête pas qu'à tenter les chrétiens, mais il les attaque. La vie chrétienne, ce n'est pas une soirée dansante, mais c'est un combat. La vie chrétienne est un combat.
C'est pourquoi, avant ce message, j'ai voulu que nous chantions cet hymne. Debout, cette cohorte. Soldat du roi des rois. Un chrétien est un soldat de Christ. Bien-aimé, un chrétien est un soldat de Christ. Et il est revêtu de toutes les armes de Dieu. Bien-aimé, et nous allons essayer de voir ces armes, les armes de Dieu, les armes que Dieu le Seigneur a données à ses enfants. Ces armes par lesquelles nous pouvons résister au diable. Bien-aimé, il est dit au verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture. La ceinture. Bien-aimé, la ceinture, elle servait à maintenir les vêtements du soldat et à lui permettre de se déplacer librement. La ceinture. Bien-aimé, si un soldat n'avait pas de ceinture, alors il ne pouvait pas se déplacer. Donc la ceinture, elle servait à maintenir les vêtements du soldat et à lui permettre de se déplacer librement. Et la ceinture, elle représente la vérité. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit ici aux croyants, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Oui. Bien-aimé, il y a dans le monde deux choses. La vérité et le mensonge. Et il est écrit que le mensonge ne procède pas de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Le mensonge ne provient pas de la vérité. Je crois que c'est l'apôtre Jean qui l'a dit. Donc, nous comprenons que le mensonge et la vérité n'ont rien en commun. C'est pourquoi, soit vous êtes dans la vérité, soit vous êtes dans le mensonge. Personne, aucun homme, aucune femme ne peut être à la fois dans la vérité et dans le mensonge. Soit vous êtes dans la vérité ou dans le mensonge. Parce que la vérité et le mensonge n'ont rien en commun. Bien-aimé, c'est cela, frère. Vous voyez? Donc, c'est bien cela. Et un chrétien qui rejette la vérité, ce chrétien-là ne pourra pas se déplacer. Il ne pourra pas avancer avec le Seigneur. Un chrétien qui rejette la vérité ne pourra pas avancer sur le chemin étroit. Chaque fois qu'il voudra le faire, eh bien, il tombera. Parce que la vérité, c'est la ceinture. Alléluia. Et la ceinture, elle sert à maintenir les vêtements du soldat et à lui permettre de se déplacer librement, tranquillement. Si un chrétien donc rejette la vérité, il ne pourra pas avancer avec le Seigneur. Chaque fois qu'il essayera de le faire, il tombera. Bien-aimé, qu'est-ce que la vérité? Jean chapitre 17, Jésus, le Seigneur dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, et si un chrétien rejette la vérité, il ne pourra pas avancer. Il ne pourra pas résister au diable. Bien-aimé, c'est cela. Et nous le voyons quand nous regardons à toutes ces dénominations. Elles ont rejeté la vérité. Et voyez dans quel état, dans quelles conditions elles se trouvent. Bien-aimés, ces dénominations sont tombées. Et l'histoire nous dit qu'il n'y a sur la terre aucune église qui, après avoir rejeté la vérité, vous voyez, ait encore eu un réveil.
chaque église qui a rejeté la vérité de Dieu est tombée et ne s'est plus relevée, n'a jamais eu un réveil, n'a plus jamais eu un réveil. Bien-aimé, c'est cela. La vérité, c'est la parole de Dieu. Vous devez aimer la vérité. Frères et sœurs, aimez la vérité. Croyez la vérité. Obéissez à la vérité. Marchez dans la vérité. Aimez-vous les uns les autres dans la vérité. Et que chacun parle selon la vérité à son frère et à sa sœur. Bien-aimés, oui, nous devons renoncer au mensonge et parler chacun selon la vérité à son frère et à sa sœur. Obéir à la vérité. Bien-aimés, ainsi, si nous obéissons à la vérité, bien-aimés, chers frères et sœurs, nous pourrons avancer avec le Seigneur. Nous pourrons résister au diable. Vous voyez, nous pouvons tenir ferme et résister au diable si nous obéissons à la vérité. Bien-aimé, mais celui qui rejette la vérité, vous voyez, celui-là est exposé. Il s'expose au diable. Bien-aimé, comme je l'ai dit, il ne pourra pas avancer avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, et encore, il est dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse. Donc après la ceinture, il faut prendre la cuirasse. Il ne faut pas prendre la ceinture et te contenter d'elle. Mais après la ceinture, un chrétien doit prendre la cuirasse de justice. La cuirasse, vous voyez, sert à protéger le cœur et les organes vitaux du soldat. Vous savez que le cœur, c'est un organe qui est très sensible. Si l'ennemi réussit à toucher le cœur, à toucher l'un des organes vitaux du soldat, alors ça n'est fait pour ce dernier. Bien-aimé, donc la cuirasse, le soldat le porte, vous voyez, à son torse, sur sa poitrine. Elle protège son cœur et les organes vitaux. Vous voyez? Bien-aimé. Et donc, la cuirasse de justice. Un chrétien doit se revêtir de la cuirasse. Bien-aimé, parce que si son cœur est atteint, si l'ennemi arrive à atteindre son cœur, à atteindre l'un de ses organes vitaux, alors c'est la mort, la séparation d'avec le Seigneur. C'est pourquoi un chrétien a besoin de se revêtir de la cuirasse. Alléluia. La cuirasse de la justice. Quelle justice? La justice de Christ. Bien-aimé, c'est bien cela. Le Seigneur ne nous a pas appelés à une vie de débauche. Il ne nous a pas appelés à vivre dans le péché. La Bible nous dit que Dieu le Seigneur nous a appelés à la sanctification. Et la sanctification, elle consiste à obéir à la sainte parole de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas appelés à une vie d'impureté, mais à la sanctification. Bien-aimé, la sanctification. Et nous voudrons lire Romains chapitre 6, au verset 17. Nous allons lire cela. Romains chapitre 6. La cuirasse de la justice. Romains chapitre 6, le verset 17. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Bien-aimés, à quelle doctrine les chrétiens de Rome ont-ils obéi? À quelle doctrine?
Est-ce à la doctrine de l'Église catholique? Ou à la doctrine luthérienne? À la doctrine de l'Église baptiste, pentecôtiste? À quelle doctrine les chrétiens de Rome ont-ils obéi? Bien aimé, à la doctrine de l'Église catholique? Non. À la doctrine de l'Église luthérienne? Non. Pourquoi? Parce que cette dénomination n'existait pas. Vous voyez, à l'époque, au temps où l'apôtre Paul adressait cette lettre aux chrétiens de Rome, toute cette dénomination n'existait pas. Je vous donne la date de la fondation de l'Église catholique. L'Église catholique a été fondée à l'an 325 après Christ. L'Église luthérienne, quant à elle, a été fondée à l'an 1530. Vous voyez? Donc vous voyez que c'est bien après les apôtres. Bien aimé, alors, à quelle doctrine donc ces chrétiens de Rome ont-ils obéi? À la doctrine de Christ, enseignée par les apôtres. Bien aimé, et la doctrine, il n'y a pas que dans la doctrine des enseignements, mais il y a aussi des règles. Des règles. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit au verset 17, « Mais grâce à Dieu, après avoir été esclaves du péché, vous et moi, nous avons été esclaves du péché. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Nous avons été esclaves du péché. Mais après avoir été affranchis par le Seigneur Jésus, alléluia, et devenus des croyants, vous voyez, nous devons maintenant obéir au Seigneur, obéir à la règle de doctrine. Dans la doctrine, il n'y a pas que des enseignements, mais il y a des règles. Et ces règles-là sont valables dans chaque domaine. Dans la famille, dans le mariage, dans le travail. Dans le mariage, il est écrit, femmes, soyez chacune soumise à votre mari comme l'Église est soumise à Christ. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Enfants, obéissez à vos parents. Bien-aimés, il y a des règles concernant la tenue vestimentaire. Ouais, je crois que l'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9, femmes, ouais, soyez revêtues, vous voyez, ne vous parez pas de bijoux, de perles, de tresses, etc. Mais parez-vous de bonnes œuvres. Bien-aimés, oui, ces règles concernent la tenue vestimentaire de la femme. Comment la femme doit se tenir? Comment un homme, un chrétien doit se tenir? Quelle doit être sa tenue vestimentaire? Donc, ces règles-là sont valables dans chaque domaine. Bien-aimés, et au verset 18, libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Bien-aimés, autrefois, nous avons été esclaves du péché. Nous avons livré nos membres à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité. Mais maintenant que Christ nous a affranchis, nous devons obéir à la sainte parole de Dieu pour arriver à la sanctification. Alléluia. Si un chrétien rejette la sanctification, alors qu'il sache que sa vie est exposée au diable. Un chrétien qui rejette la sanctification s'expose au diable. Bien-aimé, la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Un chrétien doit marcher dans la sainteté et la justice tous les jours de sa vie. Bien-aimé,
la cuirasse de la justice. C'est ça. Vous voyez? C'est ça la cuirasse de la justice. Vous voyez? Elle sert à protéger le soldat, à protéger son cœur et ses organes vitaux. Parce que si l'ennemi réussit à toucher son cœur avec une lance ou une flèche, alors ça n'est fait pour ce soldat. C'est pourquoi, pour protéger son cœur et ses organes vitaux, un soldat, un chrétien, doit se revêtir de la cuirasse de la justice. Bien-aimé, alléluia. Après la ceinture, il faut la cuirasse de la justice. Et au verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Après la cuirasse, d'abord, il y a la ceinture qui représente la vérité, croire et obéir à la vérité. Et il y a après la cuirasse de la justice et après la chaussure. La chaussure qui représente le zèle que donne l'évangile de paix. Bien aimé, la chaussure, vous voyez, elle permet aux soldats de marcher et de tenir ferme sur le terrain, d'avancer. C'est ça la chaussure. Bien aimé, et la chaussure, elle représente le zèle. Un chrétien doit être zélé. Je crois qu'il est écrit dans le livre de Romains chapitre 12, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Un chrétien doit servir le Seigneur avec beaucoup d'empressement, beaucoup de zèle, être fervent d'esprit. Le Seigneur dit à l'église de Laodicée, parce que tu n'es ni froid ni bouillant et que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Bien-aimés, frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas que ses enfants soient froids ou qu'ils soient tièdes. Ce que le Seigneur désire est que chacun de ses enfants soit bouillant. Bien-aimés, ayez du zèle pour le Seigneur. Servez-le avec beaucoup de zèle et beaucoup d'empressement. Bien-aimés, soyez dévoués pour le Seigneur. Bien-aimés, il y a souvent des chrétiens qui ne sont dévoués que lorsque vous leur promettez de leur donner de l'argent. Oui, cela s'est passé dans les années, vous voyez, dans les années en arrière, dans cette église. Des frères venaient aux réunions, des frères et sœurs, certains d'entre eux venaient aux réunions, prendre part aux réunions d'édification et de prière. Ils étaient assidus. Oui, ils étaient assidus. Mais pourquoi tout cela? Ils étaient dévoués. Mais pourquoi tout cela? Parce qu'ils savaient que à la fin de la réunion, ils allaient recevoir de l'argent. Bien-aimés, mais ce n'est pas ainsi le zèle que Dieu nous demande d'avoir. Le zèle que doit avoir un chrétien doit être l'expression de son amour pour le Seigneur. De son amour et de sa foi, vous voyez, dans la sainte parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas dévoués pour le Seigneur. Nous ne servons pas le Seigneur avec beaucoup de zèle parce que nous allons recevoir de l'argent. Parce que l'on va nous donner de l'argent. Non. Mais nous le servons avec zèle. Nous le servons avec ardeur. Parce que nous l'aimons. Alléluia. Nous aimons le Seigneur de tout notre cœur. C'est cela. Avoir du zèle. Être prompt. C'est cela. Avoir du zèle, c'est être prompt. Vous êtes prompt à pardonner. Prompt à venir aux réunions de prière d'édification. Vous êtes prompt lorsque le pasteur dit, s'adresse à l'église en disant, nous allons faire certaines choses. Nous allons faire telle ou telle chose. Ou par exemple, nous allons jeûner. Nous allons prendre un moment de jeûne. Vous êtes prompt à le faire. Alléluia. Vous n'êtes pas nonchalant, mais vous êtes prompt à le faire. C'est cela, avoir du zèle.
vous êtes prompt à servir le Seigneur. Quand on dit, frère, venez, il y a un témoignage, nous allons sortir, annoncer la parole de Dieu, vous êtes prompt à le faire. Vous ne venez pas entraîner les pas. Alléluia. Vous ne venez pas à l'église, aux réunions de prière d'édification, entraînant les pas. En marchant nonchalamment, non. Mais vous êtes prompt à venir aux réunions de prière d'édification. C'est un acte d'amour pour le Seigneur. Alléluia. Ayez du zèle. Du zèle. Pas n'importe quel zèle, mais le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Bien-aimés. Et au verset 16, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. J'ai noté ce que c'est qu'un bouclier. Un bouclier, c'est protection portée par le soldat contre les flèches, les lames et les coups d'épée. L'ennemi, l'adversaire est là et il lance des flèches, il lance des coups d'épée. Bien-aimé, ainsi le chrétien a-t-il besoin de se revêtir, d'avoir le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, la foi. Bien-aimé, oui, l'apôtre Paul a comparé les attaques de Satan à des traits enflammés. Le doute, la peur, le découragement. Vous voyez? Le doute. Avant de séduire Ève, vous voyez, Satan l'a fait d'abord douter de la sainte parole de Dieu. Bien-aimé, le doute ne vient pas de Dieu. Vous voyez? Et Satan vous fait douter. Douter de vos pasteurs. Douter de la sainte parole de Dieu. Bien-aimé, douter de la parole qui vous est annoncée. Le doute. Ouais. La peur. Le découragement. Bien-aimé, c'est vrai. Il est bien vrai que nous ne comprenons pas tout. Mais nous croyons à ce que Dieu le Seigneur a dit. Nous ne comprenons pas tout dans la Bible. Je n'ai pas toute la connaissance. Ce n'est pas tout dans la Bible que je comprends. Mais une chose est certaine. Je crois à ce que Dieu le Seigneur a dit dans sa parole. Même si je ne comprends pas tout, je crois à ce que Dieu le Seigneur a dit. Bien-aimé, oui, même si tous les mystères ne nous sont pas révélés, mais nous croyons à ce que Dieu le Seigneur a dit dans sa parole. Bien-aimé, oui, le diable, vous voyez, il viendra vous dire, oh Dieu, Dieu t'a abandonné. Dieu t'a abandonné. Vous voyez? Mais un chrétien qui a la foi, quand il entend le diable lui dire, Dieu t'a abandonné, alors ce chrétien lui répond, Dieu a dit qu'il ne me délaissera jamais. Dieu a dit qu'il ne me délaissera jamais. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, le Seigneur dit, vous traverserez des eaux, mais les eaux ne vous submergeront pas. Vous marcherez dans le feu, mais le feu ne vous brûlera pas. Bien-aimé, un chrétien croit dans les promesses de Dieu. Le Seigneur Dieu est fidèle. Il veille sur sa promesse. Et croyez-le, rassurez-vous frères et sœurs, le Seigneur Dieu accomplira chaque promesse jusqu'à la dernière promesse. Alléluia. Bien-aimé, un chrétien, il croit dans les promesses de Dieu. Même si l'ennemi, l'adversaire, vient lui dire que tu ne peux pas, le chrétien lui répond, vous voyez, le chrétien lui répond, je ne regarde pas aux circonstances, mais je regarde à la puissance de Dieu. Le Seigneur nous a montré de quoi il est capable. Alléluia. Oui, c'est pourquoi nous ne regardons pas aux circonstances,
Mais nous regardons à sa puissance, à la puissance de notre Dieu. Bien-aimé, c'est cela, le bouclier de la foi. Vous voyez? Alors, plus de doute. Le doute, la peur, vous voyez, le découragement. Vous voyez, toutes ces choses doivent quitter, vous voyez, sortir du cœur des enfants de Dieu. Bien-aimé, ayez le bouclier de la foi. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela. N'ayez pas peur. Ne doutez pas. Vous voyez, ne laissez pas l'esprit du découragement vous envahir. Alléluia. Ayez foi. Croyez dans les promesses du Seigneur. Alléluia. Et croyez que Dieu le Seigneur est fidèle et qu'il accomplira chaque promesse. Et il est dit au verset 16, le verset 17, prenons aussi le casque du salut. Le casque du salut. Le casque, c'est pour protéger la tête du soldat. Et vous savez que dans la tête, il y a la pensée. La pensée. Et la pensée, c'est le plus grand champ de bataille. Parce que, avant qu'une parole ne sorte de votre bouche, elle est d'abord une pensée. Avant que vous ne posiez un acte, cet acte est d'abord une pensée. Vous voyez? C'est d'abord une pensée. Avant de devenir parole, ou avant de devenir un acte, c'est d'abord une pensée. Le mensonge, c'est d'abord une pensée. Le vol, d'abord une pensée. Le meurtre, d'abord une pensée. Rappelez-vous d'Amnon, fils de David. Amnon est tombé amoureux de Tamar, sa sœur. Tamar était belle, était vierge. Et Amnon est tombé amoureux de sa propre sœur. Et comme il lui paraissait difficile de la voir, Amnon a réfléchi. Il a pensé. Et il a fait un plan. Dans sa pensée, Amnon avait un plan. Alléluia. Et selon ce plan, il est allé voir David, son père, roi d'Israël, et lui a dit ceci: je te prie de dire à Tamar de faire des gâteaux afin que je les mange de sa main. Et Tamar est allée dans la maison d'Amnon, son frère, et Amnon, il a fait le malade. Il a fait le malade. C'était dans sa pensée, c'était son plan. Il a fait le malade pour s'attirer les compassions de sa sœur Tamar. Et il a fait le malade. Il a fait sortir tout le monde de la maison. Il a invité Tamar, sa sœur, à lui apporter le mets dans sa chambre. Et Tamar, qui ne se doutait de rien, lui a apporté les gâteaux dans sa chambre. Et là, il a couché avec elle. Mais c'était d'abord une pensée. C'était sa pensée. C'était dans sa pensée. Alléluia. Et après avoir couché avec elle, vous voyez, il a eu pour elle une forte aversion. Et l'aversion qu'il avait pour elle était plus forte qu'avait été son amour. C'est-à-dire qu'après avoir couché avec Tamar, sa soeur, Amnon s'est mis à la détester. En réalité, il ne l'avait jamais aimée. Il voulait juste coucher avec elle. Bien-aimé, et là je m'adresse aux jeunes sœurs. Le vrai amour, c'est attendre jusqu'au mariage. Le vrai amour est patient. Jacob a attendu des années avant d'avoir Rebecca. Alléluia. Bien-aimé, le vrai amour, c'est attendre. L'amour, le vrai amour est patient. Il supporte. Bien-aimé. Ça, c'était sa pensée. Amnon, il a couché avec sa sœur, lui a fait perdre sa virginité. C'était dans sa pensée. Bien-aimé, chers frères et sœurs, un chrétien
doit avoir de bonnes pensées. Nous devons contrôler nos pensées et les soumettre à la sainte parole de Dieu. Il est écrit que Dieu le Seigneur a en horreur les mauvaises pensées. Bien-aimé, et l'apôtre Paul, dans l'une de ses lettres, écrit aux chrétiens que tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Bien-aimés, nous devons demander chaque jour au Seigneur de purifier nos pensées. Bien-aimés, ayons le casque du salut. Le casque, c'est pour protéger la tête. Le casque du salut. Alléluia. Bien-aimés, c'est cela, la pensée. Nos pensées doivent être purifiées par la sainte parole de Dieu. Bien-aimés, pensée pure, parole pure, œuvre pure. Pensée souillée, parole souillée, œuvre souillée. Bien-aimés, tout commence d'abord par la pensée. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de purifier nos pensées. Bien-aimés, un chrétien doit avoir de bonnes pensées. Alléluia. Et enfin, il est écrit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée, c'est une arme à lame métallique, utilisée pour frapper ou transpercer l'ennemi au corps à corps. Bien-aimé, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a été tenté par Satan, il a utilisé la parole de Dieu. À chaque tentation, il répondait, il est écrit. Bien-aimé, c'est cela. Et comme le Seigneur Jésus l'a fait, bien-aimé, un chrétien, à chaque tentation, doit pouvoir répondre à Satan, il est écrit. Il est écrit. La parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle doit être votre absolu. L'autorité finale en matière de foi, c'est la sainte parole de Dieu, la Bible. Bien-aimés, chers frères et sœurs, la parole de Dieu. Alléluia. Oui, celui qui rejette la parole de Dieu, il s'expose au diable. Vous voyez, celui qui rejette la parole de Dieu, il s'expose au diable. Bien-aimé, un chrétien doit connaître les Écritures. Un chrétien doit connaître les Écritures. Il y en a qui disent que non, personne ne peut connaître la Bible. Bien-aimé, le Seigneur a pourvu pour que ses enfants puissent connaître sa parole. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et il a dit, le Saint-Esprit, le consolateur, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'enseignera. Bien-aimés, les enfants de Dieu sont enseignés par Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimé, un chrétien doit connaître les Écritures. Un soldat qui n'a pas d'épée, il est mal équipé. De même, un chrétien qui ne connaît pas les Écritures, il est facilement, vous voyez, trompé. Un chrétien qui ne connaît pas les Écritures, il est facilement trompé par Satan. Ouais. Oui. Un chrétien qui ne connaît pas les Écritures, qui ne connaît pas la sainte parole de Dieu, il est facilement trompé. Vous voyez ce qui est arrivé dans le milieu du message. Il y a eu cette révélation en Dieu, cette soi-disant révélation du ministère d'un 8e messager. Et des frères, plusieurs frères, vous voyez, dans les assemblées, ont cru à cette révélation.
et se sont éloignés de Dieu. Frères, plusieurs frères ont cru en cette soi-disant révélation et se sont éloignés de Dieu. Ils ont cru au ministère d'un 8e messager. Mes frères et sœurs, il est écrit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Toute chose doit être examinée par la sainte parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Apocalypse chapitre 1. Jean était sur l'île de Patmos et en vision, il a vu le Seigneur dans un état qu'il a pu nous décrire. Et il a dit que le Seigneur Jésus, il marchait au milieu des 7 lampes d'or. Et il tenait dans sa main droite 7 étoiles, qui sont les 7 messagers des 7 églises. Bien-aimés, 7 messagers. Il y a donc 7 messagers. Et si donc l'on nous dit qu'il y a un 8e messager, alors dans quelle main il est? Dans quelle main est un 8e messager? Parce que dans la main du Seigneur Jésus, il n'y avait que 7 messagers. Alors, si l'on nous dit qu'il y a encore un 8e messager, dans quelle main il est? Alléluia. Bien-aimés, les gens racontent des histoires. Vous voyez? Ils disent que non, le 8e messager, son ministère, c'est un ministère de réveil. C'est lui qui viendra réveiller l'église du temps de la fin. Mais frère, le réveil ne viendra pas par un homme. C'est la puissance de Dieu qui va réveiller l'église du temps de la fin. Ce n'est pas un homme. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas un homme qui réveillera l'église du temps de la fin. Les 10 vierges là, ce n'est pas un homme qui va les réveiller. C'est le Seigneur lui-même, au temps convenable, qui va les réveiller. Alléluia. Bien-aimés, c'est cela, frère. Vous devez connaître les Écritures. L'épée de l'Esprit. La parole, elle révèle la vérité. Elle dévoile le mensonge de Satan. Elle montre le chemin de Dieu. Ainsi, un chrétien a-t-il besoin de connaître les Écritures? Celui qui ne connaît pas les Écritures, celui qui n'est pas dans la parole de Dieu, il est comme un soldat sans épée. Il est mal équipé. Un soldat sans épée est exposé à la mort. Alléluia. Bien-aimé, un chrétien qui rejette la parole de Dieu, ce chrétien-là s'expose au diable. Bien-aimé, c'est cela. Il nous faut tenir l'épée de l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, ainsi donc nous terminons en disant que nous devons nous revêtir ensemble de toutes les armes de Dieu. Alléluia. À commencer par la ceinture. La ceinture, qu'est-ce qu'elle représente? La vérité. Et la cuirasse. Ensuite, la cuirasse de la foi. Ne vous arrêtez pas seulement à la ceinture. Mais après avoir pris la ceinture, vous devez prendre aussi la cuirasse pour protéger votre cœur et vos organes vitaux des flèches et des lances de l'ennemi. Et après la cuirasse de la foi, qu'est-ce qui vient? Il vient la chaussure. La chaussure qui est le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Et après la chaussure, vient alors le bouclier de la foi pour éteindre les attaques de Satan. Le bouclier de la foi. Et après vient le casque du salut, où un chrétien doit avoir des pensées purifiées par la sainte parole de Dieu. Et enfin, tenir l'épée de l'esprit. Alléluia. Sommes-nous des soldats de Christ? Alléluia. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout et chanter ce cantique. Si ton père arrive à t'abandonner, si ta mère arrive à t'abandonner, moi le Seigneur, je ne t'oublierai pas. Je te délivrerai et tu me glorifieras. De ta maladie
je te guérirai. De tes péchés, je te pardonnerai. Du pouvoir du péché, je te délivrerai. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est merveilleux. La délivrance que Dieu le Seigneur opère en tous ceux qui croient en lui. Nous allons donc dans la foi chanter ce cantique et ensuite chacun va prendre sa position et nous allons adorer ensemble le Seigneur. Même si un père abandonne son enfant.
Nous avons vu les armes de Dieu que nous devons prendre pour résister au diable. Et en examinant ta vie, tu peux voir laquelle de toutes ces armes tu n'as pas. Est-ce que tu as le bouclier de la foi? Est-ce que tu as l'épée de l'esprit? As-tu saint à terrain la vérité pour ceinture? As-tu le zèle que donne l'évangile de paix? Chacun connaît sa vie. Et ce que tu n'as pas, tu vas prier. Nous voudrons nous lever. Nous allons tous nous mettre debout. Tu vas prier parce que il ne suffit pas d'avoir une seule âme, mais prendre toutes les âmes. C'est avec toutes les âmes qu'un chrétien pourra résister au diable. Alors ce que tu n'as pas encore, tu vas le demander au Seigneur. Si tu n'as pas encore le zèle, que tu es nonchalante ou nonchalant, tu vas demander au Seigneur de te donner le zèle. Si tu doutes que tu n'as pas la foi, tu vas demander au Seigneur de te donner le bouclier de la foi. Si tu n'as pas l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, tu vas le demander au Seigneur. Si tes pensées sont mauvaises, si chaque jour tu as de mauvaises pensées, de mauvaises intentions, tu vas demander au Seigneur de purifier tes pensées. Car la Bible dit que le Seigneur a en horreur les mauvaises pensées. Prions ensemble le Seigneur, frères et sœurs. Seigneur, nous avons tous écouté ta parole. Tu nous demandes de nous revêtir de toutes les âmes que tu nous as données, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et voici que, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, il y en a parmi tes rachetés qui n'ont pas pris toutes ces âmes. Et, Seigneur, sont ainsi exposés aux attaques de l'adversaire, de l'ennemi. Mais nous te prions, toi le Dieu Tout-Puissant, qui est plein de compassion pour celui qui t'invoque. Nous te demandons, Seigneur, ô Dieu, de donner à ses frères et sœurs les âmes qui n'ont pas encore. Seigneur, que, Seigneur Dieu, ce matin, je prie que tous les frères et sœurs soient bien équipés pour pouvoir mener ce combat. Ce combat qui est le combat de la foi. Seigneur, ceux qui n'ont pas encore pour ceinture, Seigneur, la vérité, je prie que, Seigneur, tu leur donnes d'aimer la vérité, de croire la vérité, d'obéir à la vérité, de marcher dans la vérité, de parler à la vérité à leurs frères et à leurs sœurs. Ceux qui doutent encore, Seigneur, je prie, toi qui es le chef de la foi, de leur donner la foi, le bouclier de la foi, par lequel ils pourront éteindre tous les traits enflammés du malin. Seigneur, ceux qui sont encore froids, qui, Seigneur, sont tièdes, oh Dieu, qui sont nonchalants, je prie que, Seigneur, tu leur donnes le zèle, l'ardeur, le zèle que donne l'évangile de paix, afin qu'ils soient prompts à faire ton œuvre, prompts à te servir, prompts à venir aux réunions de prière et d'édification, prompts, Seigneur, à pardonner. Oh Dieu Tout-Puissant, que tes rachetés soient bien équipés, que nos mains soient équipées, que nous soyons tous équipés, Seigneur, pour ce combat de la foi. Et que, Seigneur, nous soyons, oh Dieu, revêtis de toutes tes armes. Nous soyons des vainqueurs. Nous soyons des vainqueurs. Comme toi, le Seigneur, tu as vaincu.
Donne à tes rachetés d'être des vainqueurs. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père bien-aimé, toi, notre Seigneur, notre rocher, notre ami, toi, Seigneur, le Dieu de notre alliance, car nous avons fait alliance avec toi par le sacrifice de l'agneau. Et ainsi jamais tu ne nous abandonneras. Tu as dit que si une mère abandonnait son fils, toi le Seigneur, tu n'abandonneras pas tes enfants. Seigneur, tu es fidèle. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as promis que si nous traversons les eaux ne nous submergeront pas. Si nous marchons dans le feu ne nous submergera, ne nous brûlera pas. Seigneur, bien de te racheter, passe par des temps difficiles, par des moments difficiles. Seigneur, beaucoup sont éprouvés. Je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de manifester ta grâce et ton secours envers chacun. Seigneur, car il est écrit que tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Seigneur, délivre tes enfants qui sont angoissés. Tes enfants qui passent par des moments difficiles. Délivre-les afin qu'ils te glorifient. Qu'ils chantent tes louanges et qu'ils t'acclament, Seigneur. Seigneur, nous sommes en guerre, tu nous l'as appris. Pas contre les hommes, pas contre un gouvernement, mais nous sommes en guerre contre les esprits méchants. Seigneur, et tu nous as donné tes armes. Ô Dieu Tout-Puissant, donne à tes enfants, à mes frères et sœurs ici présents, de se revêtir de ces armes que tu lui as données. Que chacun prend pour lui toutes les armes de Dieu. Seigneur, accorde à tes enfants, oh, la vérité pour ceinture. Donne-leur la cuirasse de la justice. Qu'ils, Seigneur, marchent dans la sainteté et la justice tous les jours de leur vie. Donne-leur le zèle que donne l'évangile de paix. Qu'il ne soit ni froid ni tiède, mais qu'il soit bouillant et qu'il te serve avec beaucoup d'empressement. Seigneur, donne-leur le bouclier de la foi, par lequel ils pourront éteindre tous les traits enflammés du malin. Qu'ils soient revêtus du casque du salut. Seigneur, accorde-leur de bonnes pensées. Car il est écrit, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Seigneur, donne à tes enfants, purifie leurs pensées par ta sainte et précieuse parole. Seigneur, donne-leur de tenir fermement l'épée de l'esprit, qui est ta parole, Seigneur. Seigneur, à chaque tentation de Satan, tu répondais, il est écrit. Seigneur, chaque fois qu'un frère ou une sœur sera tenté par le diable le tentateur, donne-lui de se souvenir qu'il doit utiliser ta parole pour le vaincre. Parce que c'est par ta parole que tu as vaincu Satan. Que tes enfants puissent imiter et suivre tes traces. Utiliser ta parole pour vaincre le diable, pour vaincre ses ruses. Seigneur, bénis ta parole dans chaque cœur. Et que, Seigneur, ta parole
qu'elle ne soit pas seulement une parole prêchée, mais que la parole prêchée devienne dans la vie de tes enfants la parole révélée, et que la parole révélée devienne chère à chacun d'eux, Seigneur. Donne-leur de vivre ta parole, ô Seigneur. Tu nous as déjà montré de quoi, Seigneur Dieu, tu es capable. Ô Seigneur, donne à tes rachetés, Seigneur, en toutes choses, de ne pas regarder aux circonstances, mais de tourner le regard vers toi. Toi le chef et le consommateur de la foi. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, donne-nous de regarder à toi, Seigneur. Ô Dieu, quand vient la détresse, quand tout semble noir, quand tout semble tourner mal, que nous puissions voir Jésus. Parce que dans Ésaïe 35, Seigneur, tu as promis de faire jaillir des eaux dans le désert et des fleuves de la Araba. Seigneur, oui, là où il n'y avait pas de vie, tu as promis de donner l'espoir. Seigneur Jésus, alors que beaucoup de gens trouvent la consolation dans la drogue, dans l'alcool, dans une vie de débauche, Seigneur, nous, tes rachetés, nous trouvons notre consolation en toi. Tu es notre consolation. Jésus, tu es notre joie. Tu es notre paix. Tu es notre force. Tu es le rocher de notre délivrance. Tu es notre rempart contre l'adversaire. Jésus, tu es notre père. Tu es notre mère. Tu es notre frère. Tu es notre tout. Oh Seigneur, puissons-nous reposer sur toi et te faire entièrement confiance. Seigneur, acceptez de te laisser nous conduire, car nous sommes tes brebis et tu es notre divin berger. À toi le Dieu vivant, soit toute la louange, toute la gloire et tout l'honneur. Tu étais en Christ et par lui tu as vaincu le monde, vaincu le péché, vaincu la mort, le séjour de mort. Et Dieu, tu es en chacun de nous par le Saint-Esprit que tu as donné à l'Église. Et tu nous donnes de participer à la victoire de Christ. Que ton nom soit exalté. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Et rien comme l'a dit ton serviteur Paul, ne pourra nous séparer de ton amour. Seigneur, tu nous as scellés du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption de notre corps. Ce corps mortel que nous avons, tu le transformeras en un corps glorieux lors de ton retour, Seigneur. Sois exalté et glorifié. Bénis notre cher pasteur. Sois avec lui. Bénis sa vie et son ministère. Bénis toute sa famille. Et garde-les par ta puissance. Bénis, Seigneur, ses collaborateurs, les ministres de la parole, qu'ils soient revêtus de ton esprit et pleins de puissance pour annoncer ta précieuse parole à tes enfants. Seigneur, bénis leur ministère et leur famille. Garde-les par ta puissance. Je te prie de bénir ton serviteur ancien. Bénis son ministère. Bénis, Père, toute sa maison. Je prie afin que tu bénisses l'administrateur, sa femme et tous ses enfants. Bénis, Seigneur, ton serviteur chantre, sa femme et tous ses enfants. Seigneur, tu sais combien de fois il est attaqué dans son travail, dans son service. Mais Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je prie afin que tu sois son bouclier, sois sa forteresse et que tu lui donnes de vaincre ses ennemis. Tu as dit que nos ennemis, ils s'élèveront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins devant nous. Seigneur, tu as dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. À toi le Dieu victorieux, soit la louange, la puissance, la gloire, l'honneur. Que les malades soient guéris, que les frères qui sont malades soient guéris. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit,
par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Seigneur, que ta droite soit manifestée dans cette assemblée, dans la vie de tes rachetés. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance, Jésus. Tu es le Fils du Dieu très haut. Que ta puissance soit manifestée. Car tu es venu pour délivrer les captifs et les opprimés et pour publier une année de grâce. Seigneur, accorde ta grâce à chaque frère et à chaque soeur. Délivre ceux qui sont liés, Seigneur. Oh, à toi seul la gloire. Tu m'as délivré de la vie de débauche et de la masturbation. Je prie afin que tu délivres, oh Jésus, ceux qui sont liés. Que cela puisse avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Et que Seigneur, il puisse s'aligner aux saintes écritures, sanctifié par la sainte parole de Dieu. Gloire te soit rendue, Seigneur. À toi la majesté, l'autorité, la puissance, dès maintenant et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Numéro 85 du livre de recueil. Oui, la victoire est sûre. La victoire est sûre. Elle était déjà faite. Revêtons notre armure. Et partons en vainqueur. Et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut les cœurs. Revêtons notre armure. Et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut les cœurs. Celui qui nous appelle et nous dit en avant. C'est lui. Est le sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant. Celui qui nous appelle et nous dit en avant. Est le sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant. Revêtons notre armure. Et luttons en vainqueur. Luttons en vainqueur. Le secours se mesure. Le secours se mesure aux besoins de nos cœurs. Plus grande est la faiblesse, Seigneur de tes soldats. Plus riche est ta promesse, et plus ferme est ton bras. Plus grande est la faiblesse, Seigneur de tes soldats. Plus Plus riche est ta promesse, et plus ferme est ton bras. Revêtons notre armure. Souffrons. Et souffrons en vainqueur. De plainte et de murmures. Sachons garder nos cœurs. Sachons garder nos cœurs. Éprouvons à son terme. Et dans le mauvais jour, Le chrétien. le chrétien reste ferme. La foi dans l'amour. Le pouvoir à son terme. Éprouvons à son terme. Et dans le mauvais jour, Le chrétien. le chrétien reste La ferme. foi. Dans la foi, dans l'amour. Revêtons notre armure. Et mourons en vainqueur. Et mourons en vainqueur. Si la bataille. Si la bataille est dure, L'espoir. l'espoir soutient nos cœurs. Ô rivers éternels, il nous montre le pont où te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Ô rivers éternels, il nous montre le pont où te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à
montre le pont. nous te serons fidèles. Seigneur, Jusqu'à la mort. mon livre l'éternel. Ô Bible éternelle, Non, il nous montre le Jésus, le pont. pont. Nous te serons fidèles. Seigneur, Jusqu'à la mon mort. livre l'éternel. Ô Bible éternelle, il nous montre le pont. Nous te serons fidèles. Seigneur, jusqu'à la mort. Gloire à Dieu. Que le bon nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à la fin. Nous allons baisser la tête. Seigneur, notre Dieu et notre Père, que ton nom soit loué et que ton nom soit glorifié. Tu nous as réunis ce matin et tu nous as aussi donné ton conseil. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu connais, Seigneur, le besoin de nos cœurs. Et tu donnes la nourriture au temps convenable. Nous avons été ainsi édifiés. Nous avons été nourris de cette manne céleste. Et nos cœurs se réjouissent. Parce que ainsi tu nous as parlé. Tu as révélé l'état de nos cœurs. Afin que, Père, nous puissions nous corriger. Et que nous soyons meilleurs. Et cela pour la gloire de ton nom. Nous sommes des soldats, Seigneur. Et nous avons besoin de prendre toutes les armes de Dieu afin de résister aux mauvais jours, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu nous as donné aussi les éléments nécessaires, Seigneur, pour triompher de l'ennemi. Et nous prions que, Seigneur, notre Dieu, toutes ces armes dont a parlé le livre d'Éphésiens, nous puissions, Seigneur, les avoir. Et cela pour la gloire de ton nom. Nous avons besoin, Seigneur, de la ceinture au rein. Nous avons besoin, Seigneur, d'avoir la cuirasse comme justice, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin du bouclier de la foi. Nous avons besoin, Seigneur, du casque du salut, de l'épée de l'esprit. Et aussi d'avoir, Seigneur, à nos pieds pour chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix. Que, Seigneur, notre Dieu, cela soit une priorité dans nos vies. Et cela pour la gloire de ton nom. Père, nous réalisons que l'apôtre Paul a dû avoir toutes ces choses pour affirmer au soir de sa vie qu'il a combattu le bon combat, qu'il a gardé la foi. Oui, Seigneur, notre Dieu, qu'il en soit de même pour chacun d'entre nous. Et cela pour la gloire de ton nom. Nous voulons compter sur toi. Car il est écrit dans le livre de Jean que c'est de ta plénitude que nous avons reçu grâce sur grâce. Nous comptons sur ta grâce pour y arriver. À Paul, tu as dit, ma grâce te suffit. Que nous puissions croire dans cette grâce toute suffisante de notre Dieu. Alors que, Père, nous avons terminé. Et que nous nous apprêtons à regagner nos domiciles. Je te prie, Seigneur, de bénir chaque frère et chaque sœur. De garder chaque frère et chaque sœur. Que tu fasses luire ta face sur chaque frère et chaque sœur. Que tu accordes ta grâce à chaque frère et à chaque sœur. Que tu tournes, Seigneur, ta face vers chaque frère et chaque sœur. Et que tu donnes ta paix à chaque frère et à chaque sœur. Et que cette paix nous accompagne jusque dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur.